Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2024. 9 janvier 2024, encore un jour de grâce et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. C'est un jour de grâce et de victoire parce que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, autant que Dieu me prête vie dans ce corps, je reviendrai te le dire tous les matins. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Car lorsqu'on oublie cette réalité, on est facilement emporté par les événements de ce monde. On est facilement emporté dans le découragement, la désolation, la déprime, le désespoir. Or, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de l'espoir. Car Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Si même on t'a déjà dit que c'est impossible, tu peux écouter ceux qui disent que c'est impossible. Ils parlent selon leur connaissance et leur capacité. Mais toi, du fond de ton cœur, tu peux toujours te dire, autant que Jésus-Christ est dans ta vie, tout est encore possible. Parce que Jésus-Christ dit lui-même, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour ça, ce matin, aujourd'hui, je me permets de te dire avec assurance, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Tu peux lui confier tes problèmes, tu peux lui confier tes souffrances, tu peux lui confier les choses qui te tourmentent, tu peux lui confier tes impossibilités. Car Jésus-Christ a aussi dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Que son Saint-Nom soit béni. Et ce matin, je te redis encore, tu es en train de vivre une journée de grâce et de victoire avec la présence de Jésus-Christ. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je vais prendre le temps de prier avec toi. Moi, j'aime bien prier parce que j'ai confiance dans la puissance de la prière au nom de Jésus. Car Jésus a promis d'exaucer toutes les prières que nous adressons au Père en son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi, mais je vais prier avec toi. Bien sûr, je ne peux pas te toucher. Tu ne veux pas me toucher, mais même si nos corps ont des limites, mais nos esprits sont illimités. Tu peux unir ton esprit avec le mien au travers de cette prière. Et nos deux esprits unis avec l'esprit de Jésus-Christ, nous formons la puissance de la victoire, de ta victoire. Prions donc. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est là devant moi. Tu connais ses besoins. Et c'est toi, Jésus, qui nous a dit de prier sans cesse. Parce que par la prière, nous réalisons que à tout moment, nous tenons ta main et tu nous tiens la main. Et tu nous portes. Tu es là avec nous. Alors merci pour ta présence dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est en communion avec moi dans cette prière. Et je compte sur ta grâce pour transformer les événements de sa vie. Pour apporter dans sa vie une pleine libération de tous ces événements, toutes ces choses qui tourmentent sa vie. Tu connais ses besoins, moi je ne connais pas. Et même si je les connaissais, je ne peux rien de moi-même. Mais toi, tu connais tous ses besoins et tu as la capacité de les combler. Alors, dans le nom de Jésus, quelle que soit la nature de la prière de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant, je te demande d'exaucer sa prière, de lui apporter ta délivrance, afin que le nom du Père soit glorifié au travers du Fils.
Je lui ai dit merci, papa, parce que tu honores notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Même sans moi, tu dois continuer à prier, à parler à Dieu, à élever ton âme vers Dieu le Père, qui te connaît, qui t'aime, et qui veut que tu sois sauvé, qui veut que tu sois guéri. Car Jésus-Christ dit qu'il est venu pour donner la vie. Pendant plusieurs jours, nous avons parlé de cette vie que Jésus-Christ nous donne, cette vie qui est dans le Père, que le Père a mis en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a mis en nous. La vie vient du Père qui nous accorde la vie éternelle, contrairement à la condamnation de la mort éternelle que l'Éternel des armées avait mis sur l'humanité. Le Père de Jésus-Christ, qui a la vie en lui, a décidé de nous communiquer sa vie. Ainsi, il a envoyé Jésus, son Fils unique, qui lui, qui lui t'a communiqué sa vie. Et c'est à cause de cette vie éternelle que Jésus-Christ a mis en toi, a mis en moi, a mis en toi, a mis en moi, que nous pouvons garder la certitude de sa présence qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 5, qui dit ceci. Nous avons lu hier le verset 26 qui dit car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et nous avons vu, et c'est cette vie que le Père a mis dans le Fils, que le Fils nous a communiqué. Donc tu as en toi la vie du Père, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle, qui vient du Père. C'est ton privilège. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as Jésus-Christ qui habite dans ta vie. Si les gens veulent te considérer comme n'importe qui, c'est leurs affaires. C'est qu'ils ne savent pas qui tu es. Tu es quelqu'un qui porte en toi la vie du Père, la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle que personne ne peut t'enlever. Tu n'es donc pas le commun des mortels qui naît dans la mort et qui va continuer dans la mort jusqu'à la mort éternelle. Bien sûr, tu es né dans la mort, mais tu as entendu la voix du Fils de Dieu. Tu as cru en lui. Tu as cru à celui qui l'a envoyé. Le Fils de Dieu t'a donné la vie éternelle. Et Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu réalises ton identité. Quand tu marches dans la rue, on te voit marcher comme tout le monde, mais tu dois savoir que tu as quelque chose de plus. Tu portes en toi la vie du Père. Et Jésus-Christ t'a communiqué. Car comme le Père a la vie en lui-même, et s'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, au verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Oui, la seule personne qui a le droit de juger dans ta vie, c'est le Fils, à qui le Père a donné le pouvoir de juger. Personne d'autre n'a le droit de te juger. Et quand tu es jugé par le Fils, tu as le privilège de savoir que le juge ne va pas venir te juger et te condamner. Le Fils va même dire, dans Jean 3, verset 17, que le Père lui a envoyé dans le monde avec le pouvoir de juger, mais il ne l'a pas envoyé pour juger et condamner le monde. Il dit qu'à Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, au verset 17, Jésus-Christ ajoute car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. La seule personne à qui le Père a donné le pouvoir de juger, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans son amour, dans l'amour du Père qui demeure en Jésus-Christ pour toi, Jésus-Christ a décidé de ne pas te juger, mais de te sauver. Alors, sois sans crainte. Bannis la peur de ta vie. Confie-toi en Jésus-Christ. Même si tu ne le vois pas, mais il est présent en esprit. Confie-toi en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances.
Le pouvoir lui a été donné. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il a déposé en toi la vie éternelle que le Père lui a donnée pour qu'il puisse te la communiquer. Alors, pas de panique, pas sans crainte. Laisse Jésus-Christ diriger ta vie. N'aie pas peur des événements. N'aie pas peur de ceux qui se dresseront contre toi. Car la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et personne ne peut t'enlever cette victoire. Chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire en Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Que le nom du Père soit béni et le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Elle sera proposée à Dieu.